Aujourd'hui est beaucoup présenté le fait d'être la meilleure version de soi ou la version ultime ou être dans sa puissance, l'empowerment. Tu sais, il y a comme beaucoup de concepts et qui viennent finalement nourrir l'ego. L'ego, là, c'est pas du tout un ennemi qu'il faut se débarrasser de. C'est juste, l'ego a une utilité en société, mais c'est juste que la blessure en dessous, l'humain est tellement traumatisé puis blessé que l'ego a pris des dimensions pour pouvoir protéger ce qui est sensible, ce qui est fragile en dessous. Et donc, quand j'ai de la difficulté à faire face à cette sensibilité-là, et quand je dis sensibilité, c'est pas les émotions, là, ça veut dire ce qui est blessé, mon ego a besoin de comme s'inflammer, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Je suis extraordinaire ou je suis juste de la merde. Ça va être dans les deux sens. Et il y a beaucoup d'approches aujourd'hui dites spirituelles qui vont venir nourrir cette idée-là de combien je suis extraordinaire, sans avoir besoin de faire un véritable travail. Ça veut dire je vais vivre une expérience, je vais aller vivre une retraite de ci, je vais faire du breath work d'un côté, je vais comme aller faire de la méditation, je vais faire un traitement de ci, de ça. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'ordre du tout. C'est littéralement comme les drug addicts à l'intérieur de soi là, qui a besoin d'un high, qui a besoin d'une expérience. Aujourd'hui, c'est dans l'abondance, puis c'est sous le chapeau du New Age, qui est comme la nouvelle religion où justement, il n'y a pas d'ordre. J'ai rejeté parce que je ne veux pas un ordre externe qui me dit quoi faire, mais là, il y a comme juste, ben, t'es extraordinaire. Puis là, je build dans mon Dieu Seigneur, je suis extraordinaire. Et si particulièrement, moi, j'étais quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un de particulièrement sensible, profonde, ça a toujours été le cas. Mon système, mon corps était débalancé. Parce que quand je suis tombée dans le New Age, disons que j'ai une facilité à canaliser ou à être capable de pouvoir avoir certaines expériences dans le subtil. Quand je suis tombée là-dedans, bien, là, je vivais une cérémonie ci, ça, puis je vivais des expériences extraordinaires. Fait que là, je suis extraordinaire. Fait que là, mon Dieu Seigneur. Mais dans la réalité, ça n'avait rien changé à ma réalité. Puis d'ailleurs, je ne comprenais pas comment ça se fait que j'ai eu ces expériences si extraordinaires, puis je reviens dans mon quotidien, puis qu'il n'y a pas grand-chose, ça ne change pas. Donc, c'est ça un peu comme le trick du New Age, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations, des expériences, puis on a l'impression que ça nous appartient, alors que puis souvent, en fait, ça va venir ouvrir des portes aussi que le système nerveux n'est pas prêt à. Si tu savais le nombre de gens qui viennent à moi puis qui est comme, genre, yo, j'ai fait genre une psychose, ou j'ai fait... Parce qu'il y a certaines portes qui se sont ouvertes quand le système n'était pas prêt. La personne a pris de la drogue pendant X nombre d'années, puis après ça, la drogue a été remplacée par la spiritualité. La drogue, c'est ça que ça fait, c'est que ça vient hijack le système, ça vient vivre une expérience qui n'est pas naturellement vécue, c'est-à-dire le système n'est pas prêt à ceci, c'est pas quelque chose qui jaillit de l'intérieur, c'est activé par une substance. Donc, si par exemple, je ne suis pas capable de relâcher par moi-même, mais je vais avoir besoin d'une substance pour m'aider à relâcher, je prends de la camomille va m'aider à relâcher. Ça, c'est une plante très douce. Tu me suis? Ou je peux prendre la MDMA pour pouvoir avoir l'impression, vivre un extase. Mais j'ai juste été comme... Puis après, ça taxe juste plus le système. Donc, il y a la substance prise où il y a puis j'ai pas nécessairement besoin de prendre une substance ou pas pour vivre, pour comme forcer le système à une ouverture, mais qui n'est pas prêt à. Parce que comme j'en parle souvent, les blocages ont une raison d'être. Fait que quand c'est fermé pour une raison. Et quand je respecte la fermeture, je comprends pourquoi c'est fermé, qu'est-ce que ça protège, que ça soit une fermeture, là, une tension physique, peu importe à quel niveau le blocage, bien, le blocage a sa raison d'être. Et là, quand je respecte les lois de la nature, j'apprends à respecter, bien, je rentre en relation avec l'intelligence du blocage. Je ne veux pas forcer l'ouverture. Puis quand c'est intégré, quand j'intègre, bien, qu'est-ce que ce blocage-là protège, puis qu'éventuellement, j'en ai plus besoin, le blocage relâche, puis là, la circulation circule, mais mon système, il est prêt. Ça veut dire, c'est réellement intégré. Donc, la circulation vient d'une circulation interne puis d'un relâchement interne. Versus, je suis tendue, je veux vivre un relâchement instantané. Bien, ça va être la drogue. Et comme la plupart du temps, on ne veut pas dealer avec soi, bien, il y a un million d'approches qui nous permettent juste de vivre un moment de bien-être ou d'extase ou d'élimination sans que j'aie à faire le processus de réellement me rencontrer, rentrer en relation avec les blocages pour
puis apprendre à respecter la vie. Parce que si le blocage est là, ben c'est que mon contenant n'est pas capable de justement rentrer en relation avec la charge de la vie. Puis avec le temps, de génération en génération, ben on a appris à comme contrôler, à, en guillemets, manipuler la nature. Fait que c'est un art que d'apprendre à relâcher puis rentrer en relation avec la vie. Le danger, entre guillemets, de cette abondance-là d'approche puis de savoir qui nous est présenté, c'est que ça nous donne l'impression d'avoir compris, d'avoir pris conscience, puis finalement, c'est juste quelque chose d'externe que j'ai consommé, qui ne m'appartient pas vraiment. Fait que si je donne l'exemple, par exemple, ma mère, dans les dernières années de sa vie, elle a commencé une quête plus spirituelle, puis elle lisait un livre, par exemple, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, puis elle avait l'impression, en lisant le livre, d'avoir compris. Non, c'est un savoir qu'elle a pris de l'extérieur, qui a fait, qui s'est imprégné en elle, mais elle n'a pas fait l'expérience de dealer avec sa réalité. Donc, il n'y a pas une réelle intégration, une réelle prise de conscience et puis c'est en abondance aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas dealer avec eux-mêmes. Donc, c'est ça qui nous est offert, qui est présenté. Exemple de ce que je parlais en départ, d'être, disons, dans ta pleine puissance, puis, tu sais, tout ce délire-là. Puis là, il y a toujours la dichotomie en comment ça se fait que j'arrive pas. Puis là, il y a des moments où je le sens, puis comment ça se fait que j'arrive pas. Puis là, il y a comme, c'est toujours cette bataille-là versus, oui, mais attends, qu'est-ce que c'est la responsabilité d'être dans ton pouvoir? Qu'est-ce que ça demande? Premièrement, comme je disais, ton corps a besoin d'être capable de pouvoir le contenir. Puis là, c'est pas le cas. fait que ça va être un délire. Puis qu'est-ce que c'est la responsabilité d'être un canal, de laisser passer, de servir la vie? Puis qu'est-ce que c'est le travail pour y arriver? C'est pas un high. Quand c'est un high, ça va faire high, low, high, low, high, low. Puis ça, c'est le propre de la drogue addict interne, peu importe qu'on prenne des substances ou pas. Je veux avoir un high, puis après ça, je vais crasher. Je vais avoir un high, puis après ça, je vais crasher. Donc, quand on parle d'être dans sa pleine puissance, bien, c'est une idée de... Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, j'aimais l'idée de... J'aimais jouer à être dans un pouvoir. J'avais une capacité, en tant qu'actrice, de pouvoir jouer à être moi. Et j'ai joué à la prêtresse. Attends, c'est quoi être une prêtresse réellement? Si tu savais le nombre de gens qui jouent à être une prêtresse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que ça me demande comme connaissance? Qu'est-ce que ça me demande comme travail? La responsabilité qui vient avec, c'est loin d'être un jeu. Donc, tu sais, on vit dans une époque de consommation. Tout le monde consomme, incluant le développement personnel puis la spiritualité. C'est aussi un domaine de consommation comme tout autre domaine de consommation. Et à un moment donné, si j'ai une quête sincère et je souhaite, bien là, je vais consommer, essayer. C'est pour ça ce que j'appelle le pot pourri. Là. Il y a comme tout mettre, puis là, il y a comme, à un moment donné, j'approfondis rien, je fais juste consommer un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Mais si tu as un sincère appel intérieur, à un moment donné, se présente une porte devant moi, puis là, c'est comme, OK, tu t'es bien amusé, là, puis le travail commence. Puis là, ça demande de déconstruire, puis laisser aller, justement, tout ce que... L'attrait de ce que l'ego est content. J'acquiers une forme de connaissance. Ça peut shiner, mais concrètement, ça n'a rien changé aux racines, à la dysfonction, ou le fait que j'ai pas de réel savoir interne. Tu sais, moi, fut un temps, moi, je lisais tous les livres possibles et inimaginables. Là. Fait que de la connaissance, j'en avais, mais j'avais pas de connaissance réelle. Puis quand tout d'un coup, la vie a fait descendre en toi, là, dépose-toi, j'étais comme, oh non, je veux pas, parce que là, ça paraît pas bien. Là je pars de zéro. Mais non, je suis extraordinaire, tout le savoir que j'ai. Et la raison pourquoi, tu sais, on a tendance à vouloir avoir des trips, là, des expériences, mais c'est que quand je ramène, c'est ça mon attention à l'intérieur de moi, je fais face à mon bagage que je porte. Ce bagage-là, tu sais, j'en parle souvent dans les vidéos, on porte chacune deux lignées. Il est riche en expérience, là. C'est un gros bagage, là. C'est pas un petit baluchon. On porte tout un bagage intergénérationnel avec des plus puis des moins, des forces, des faiblesses, avec des tensions, avec des mécanismes qui existent depuis très, 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 très longtemps. Fait que c'est pour ça que c'est bien cute là, de faire un petit moment, là, j'ai une expérience mais ça va rien changer que... Attends, ton setup, c'est profondément ancré. Et la beauté, c'est que souvent, on veut rejeter notre bagage. C'est ça, je veux une expérience qui me sort de moi-même, en quelque sorte, qui fait que je n'ai pas à ressentir, puis que je peux
Mais un jour ou l'autre, de toute façon, on revient toujours parce que c'est ça, à un moment donné, c'est comme, oui, mais c'est ça ta job en tant qu'humain, c'est que d'apprendre. Fait que le jour où, peu importe le niveau, j'apprends à apprivoiser mon réel setup, mon corps, mon bagage, c'est quoi les cartes que j'ai, là, c'est quoi, bien, petit à petit, je me mets à justement être capable de me déposer dedans puis faire la paix avec mon setup versus vouloir autre chose. Puis c'est là que j'accède à autre chose aussi. Parce que bien entendu, j'existe au-delà de mon bagage karmique, mais sauf que tant aussi longtemps que je n'ai pas intégré mon bagage karmique, j'en suis prisonnier. Je ne peux même pas goûter à ce qu'il y a au-delà. Puis je le vois avec les gens avec qui j'accompagne. Encore une fois, il y a différents niveaux d'intégration. C'est pas tout le monde qui veut le plonger là, dans... Il y a des gens qui veulent aller all the way. Puis si tu veux aller all the way, ça peut aller aussi profond que tu souhaites. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui veut aller all the way. Puis il y a d'autres gens, c'est juste genre, OK, attends, je veux mieux me comprendre, puis je veux optimiser ma réalité. Bien, c'est OK, bien là, de fait de doucement intégrer ce bagage-là versus toujours vouloir le fuir, toujours vouloir faire une action pour fuir l'inconfort. Mais petit à petit, bien, il y a comme un relâchement qui se fait, là, il y a comme les morceaux se mettent ensemble, puis la personne se met à mieux se comprendre et donc mieux comprendre aussi son environnement, son setup, comment naviguer au travers. Ça sert littéralement, là, je le vois, là. Ça ne demande pas, parce que souvent, là, je parle à un niveau, parce que comme je disais, il y a différents niveaux de processus. Intégrer réellement ton bagage karmique, c'est un travail profond. Sauf que tu peux y goûter, mettons, tu es quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'espace dans ta vie, tu as un job, tu as des enfants, tu as comme un conjoint ou pas, peu importe ton setup, tu n'as pas nécessairement l'espace pour pouvoir faire ce travail-là. C'est un luxe. C'est un luxe essentiel, nécessaire qu'un jour ou l'autre, tout le monde va, dans la ligne de temps, devoir se passer, mais c'est pas tout le monde que ça fait, que c'est ni le désir ou qui a la disponibilité pour. Mais le fait de mieux te comprendre puis doucement apprivoiser ce bagage-là ben, va déjà... Parce qu'on dépense tellement d'énergie à se battre, là, puis à justement à pas comprendre, puis à vouloir juste fuir, puis à avoir juste mettre notre attention sur tout sauf faire face à nos réels problèmes et donc nos réelles forces aussi. Donc, si on revient avec le fait de comme être dans ton plein potentiel ou dans ta pleine puissance, ou tu sais, tout c'est comme, OK, attends, c'est quoi le travail réellement? Puis c'est quoi que je peux vraiment handle? C'est quoi que je peux... Puis là, il y a une humilité aussi, puis il y a une acceptance, puis une plus grande compassion face à soi-même, face à qu'est-ce que je porte, à qu'est-ce que... Puis là, il y a un pas à la fois. Là, je commence je me mets à versus vouloir être la version totale, qui est de toute façon un délire, qui n'est même pas la réelle version totale de toi. Puis là, il y a tant aussi longtemps que je suis engagée sur mon chemin, puis que je prends à mettre les morceaux ensemble petit à petit, bien là, je gagne. C'est comme je dis, je gagne un morceau de robot à chaque fois. Puis là, je suis capable de pouvoir vraiment faire face à c'est quoi la réalité, qu'est-ce que je peux réellement supporter aujourd'hui. C'est comme si, avec le projet Retrouver sa voie, mettons si j'étais dans un délire de je vais aller rejoindre des millions de personnes, c'est comme, mais non, tu pourrais pas dealer avec. Puis c'est pas ça que je veux. Ça, c'est un délire. Versus qu'est-ce que je fais vraiment, puis qu'est-ce que je suis capable de réellement porter. Puis là, de là, je peux faire ce qui est nécessaire pour grandir. Mais pas dans un délire. Puis souvent, les approches qu'on consomme nourrissent notre délire, cette illusion-là, ce fantasme-là de soi, puis ça crée juste un plus grand schisme entre notre réalité interne et externe. C'est comme... Il n'y a pas de pont. Donc, l'importance d'apprendre à me déposer dans ma réalité, puis l'apprivoiser, puis justement grandir dans ce que je suis réellement capable de pouvoir, puis faire face à mes réels blocages, versus vouloir le hype, puis ce qui fait que, comme je mentionnais tantôt, il y a des portes qui vont être ouvertes, que je ne suis pas prête à. Ça a des conséquences. Comme prendre la drogue, ça a des conséquences. Donc, puis aujourd'hui, on ne prend pas conscience des conséquences de notre action, nos actions. On veut juste, genre, je peux-tu sortir de moi? Puis il y a une quête réelle en soi. Là. Comme au début de la vidéo où je parlais, mais tout le monde sent à l'intérieur, il y a plus que notre petite vie, que ce qui nous a présenté, métro, boulot, dodo, puis Instagram. Là. Il y a plus que ça. Tout le monde le sent, ça, ceci. Et en effet, il y a plus. Mais j'ai besoin d'être prête à pouvoir recevoir plus. Puis ça, c'est un travail, littéralement. Puis de voir qu'est-ce que j'ai. Déjà, ce que j'ai, c'est déjà immense. Si vraiment je me dépose là dedans, puis que j'apprends à dénouer puis à recevoir les enseignements que la vie m'amène aujourd'hui. Mais c'est parce que comme on n'a pas été éduqué, on n'a pas appris à apprivoiser cette réalité-là et voir à quel point elle est extraordinaire,
On juge notre réalité, mais il y a une raison pourquoi on juge, c'est parce que aussi il y a une souffrance qui est présente, il y a comme on se sent cristallisé ou on se sent comme pris dans certains plus je me sens pris, plus je vais partir dans des délires, dans des fantasmes, dans des versions de moi, mais moins je vais faire le travail réellement pour avancer vers ce que je souhaite réellement. Et tout le monde veut être eux-mêmes. Personne ne veut être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, toi, tu ne voudrais pas être moi. Moi, je ne voudrais pas être toi. Je veux être plus moi. Puis là, pour être plus moi, j'ai besoin de vraiment d'être honnête avec mes limites. Comment je peux accueillir plus? Comment je peux croître réellement? Et quand on est confus avec ceci, bien là, c'est là où on va mettre notre attention sur les autres. La comparaison, on va dire, ah, je voudrais être telle personne. Non, 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 fondamentalement, tout le monde veut être que qui ils sont puisse exister et ultimement puisse servir. Mais il y a du travail. Mais la beauté, puis je vais terminer là-dessus, la beauté, c'est que quand peu importe encore une fois le niveau de processus que je fais, quand je recolle les morceaux puis que je gagne en conscience, je gagne aussi, ça va avoir une répercussion autour de moi, ça va servir. J'ai pas besoin d'être la version ultime de moi-même justement pour que ça serve. C'est comme non, c'est mon engagement face à mon processus qui fait que je gagne petit à petit un réel savoir, les choses s'intègrent, puis là, ça transforme les relations, ça transforme les dynamiques, ça transforme, puis ça fait que j'ai quelque chose véritablement à donner.